Eh bien bonjour tout le monde. Alors voilà, je viens de me rendre compte que je ne vous avais pas présenté l'application du ZZL 906 Max 3. Donc nous sommes sur cette application. Bon, en général, elles sont toutes plus à peu près identiques, à part que celle-là, elle est un petit peu plus bizarre que les autres. Donc voilà, là on a bien un retour vidéo, tout va bien. Allez, on commence par la gauche, en haut à gauche. Là, on est en mode GPS, il est en rouge. Pourquoi? Parce que je suis à l'intérieur et que eh ben voilà, je n'ai pas encore de satellite, mais si on attend un tout petit peu, je devrais monter jusqu'à 4, 5, voire 6 satellites. On se décale sur la droite. Alors c'est ça que je trouve un petit peu bizarre sur cette application, c'est que là on a la télémétrie, hein. La hauteur, la vitesse, la distance. Ben, en général, moi j'aime bien quand c'est en bas. Bon, ben là sur cette application, c'est en haut. Allez, on se décale un petit peu sur la droite. Alors là, on voit une sorte d'étoile verte. Et puis avec des indications qui défilent juste au-dessous, 8, 11. Alors en fait, ça, ce sont les perturbations magnétiques. Voilà, alors le petit bip que vous venez d'entendre, ah, il avait perçu, c'est un satellite, il vient de les perdre. Voilà, ça c'est le petit bip. Bon, donc la petite étoile verte, ce sont les perturbations magnétiques. Donc juste à côté, on a ben, les satellites. Et vu qu'on est en intérieur, il n'y en a pas, donc d'où le chiffre 0. Juste à droite, là, on va retrouver donc la batterie. Alors ça, c'est la batterie de du drone. J'étais en train de chercher parce que des fois, je mélange un peu tout. Voilà, ça, c'est la batterie du drone. Puisque, on va dire, la batterie de votre radiocommande, vous avez les voyants directement sur la télécommande. Donc là, c'est uniquement la batterie du drone. Juste à côté, donc ça c'est donc j'ai oublié de vous le dire, mais c'est le Wi-Fi, la connectique au Wi-Fi, parce que ce drone est en Wi-Fi. Juste un petit peu à droite, on va trouver trois barres. Alors ça, on va rentrer donc dans les petits programmes automatiques. Alors il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y en a qui servent strictement à rien, mais bon, ça mérite d'exister. Par contre, on va retrouver un zoom pardon, de 50 fois. Alors, je vais y appuyer dessus. Alors, ça reste quand même un zoom numérique, hein. C'est bon, ben voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais voilà, bon, c'est un petit zoom comme ça qui a le mérite d'exister. On est à droite, tout en haut, tout en haut, tout en haut à droite, la petite roue crantée. Donc ça, ce sont les paramètres. Donc ben voilà, là on a un réglage de contrôle de vol, hein. On a un mode novice. Moi, je m'en sers pas. Puis ensuite, on a une distance maximale, hein, qui va jusqu'à, alors ça c'est rigolo, jusqu'à 5000 mètres. Vous serez vite déconnecté avant, hein. Moi, je vous le dis, hein. Avec ce type de drone, vous serez vite déconnecté. 500 mètres, ça commence déjà à être dur, hein. Mais bon, c'est comme ça. Hauteur maximale, 120 mètres, ça c'est normal, c'est la réglementation. Et puis donc après on a donc un retour, en altitude. Alors, bon, ce qui est bizarre, c'est que, ben, à chaque fois que vous éteignez, que vous sortez, on va dire de l'application, faut, ben, tout réenregistrer. Bon, c'est pour ça que moi je suis à 20 mètres, mais moi je me mets en général, même là c'est pas, je me mets, ouais, dans les 60 mètres moi. Voilà, je préfère, sécuriser et bien sûr, on enregistre. Alors c'est assez simple, hein, le réglage de contrôle de vol. Bon, au-dessous, là on passe sur, sur le contrôle qui lui est encore beaucoup plus simple. Donc là on a une hauteur maximale. Bon, moi j'y touche pas. Ça c'est par rapport au réglage des images, que ce soit photo, vidéo. Voilà, moi je touche pas, je laisse comme ça. J'enregistre et puis voilà, c'est bien plus simple. On passe sur un réglage de transmission d'image. Alors là c'est pareil. Je ne touche rien. Par contre, on voit que vous pouvez passer en transmission stratégie, en smooth mode ou en HD mode. Moi, je reste comme ça. Et au-dessous, paramètres d'enregistrement. Donc là, on voit qu'on est sur du 4K 25 FPS. Bon, si on avait été sur du 30, ça aurait été mieux. Bon, là, malheureusement, on n'est que sur du 25 FPS. Bon, on a un mode nuit et un auto night mode. Moi, je touche rien, encore une fois.
on continue, on redescend un tout petit peu là. Donc là, on va avoir un mode vidéo. Alors ça, c'est des petits trucs là, des petits gadgets pour les prises de photos à des intervalles bien réguliers. Donc là, on voit qu'on en a 12, 25, mais on peut monter jusqu'à 50. On a également un mode portrait. Bon, c'est bien pour ceux qui aiment le mode portrait. Moi, perso, je n'aime pas. Je reviens là où j'étais. Au-dessous, donc, on a la fameuse grille. Donc, vous avez vu, moi, je reste sur la croix. Mais des fois, je mets un petit peu tout et des fois, je mets un petit peu rien. Bon, là, je reste sur, voilà, sur ma croix. Photo HD, je reste en photo HD, je ne touche rien. Ensuite, on a le retour d'image. Alors, le retour d'image, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ah si, regardez sur la gauche, vous avez vu, hein? Regardez, l'image est inversée. Ouais, à quoi ça sert ça? Ouais, bon, bonne question. Enregistrer en enregistrement, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. J'ai essayé donc de faire comme ça, il n'y a rien qui change, je ne sais pas. Bon, faudrait peut-être aussi que j'enregistre quelque chose, hein. Photo accélérée, je n'y touche pas. Photo du geste, alors là vous pouvez déclencher des photos simplement en faisant un geste à votre drone. Ouais, c'est ouais, gadget. Et bien sûr pour faire ça, il faut enregistrement des gestes, il faut enregistrer votre geste. Voilà. Bon après on continue, hein, on va redescendre en stéréo setting. Encore une fois, là, moi, en haut, le style switch, je touche pas. Par contre, juste au-dessous, vous avez l'indication d'obstacle, orientation. Parce que, donc, oui, j'ai oublié peut-être de vous le dire, mais il a des détecteurs d'obstacles. Donc, moi, je laisse comme ça. Et puis, on a donc l'alarme pour les détecteurs d'obstacles. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, on va passer en bande de fréquence. Ça, c'est simplement ouais, des petites indications que moi perso, je sais pas ce que ça veut dire et puis, je m'en fiche un peu, hein, voilà et au-dessous autre, donc là, on a, beh, voilà, la version, le numéro de série. Voilà, 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 voilou. Bon, je vais quand même essayer de le mettre en route et vous allez voir quelque chose qui va apparaître sur l'écran. Voilà, le drone est en route. Regardez la bande rouge que vous avez donc en haut. Ah ben, en fait, c'est le détecteur d'obstacles qui vient de détecter, alors écoutez-moi bien, le mur que j'ai en face. C'est formidable. Bon, c'est un peu loin quand même pour qu'il le détecte, mais il a détecté le mur en face. Voilà. Et encore une fois, je vous dis, il a un détecteur d'obstacles devant et derrière uniquement. Il n'y en a pas dessus, il n'y en a pas sur les côtés. Voilà. Ben, je crois qu'on a fait le tour de l'application. Ben, merci et puis à bientôt.